Chaque matin, la journée de compétition commence par un briefing où le directeur d'épreuve présente les différentes phases de la manche du jour. L'heure d'ouverture de la fenêtre de décollage, l'heure de franchissement de la ligne de départ appelée aussi le start, le parcours à réaliser avec la position et la liste des différentes balises à franchir, la position de la balise de fin de chronométrage, appelée aussi l'ESS, et la position de la ligne d'arrivée à franchir obligatoirement pour valider son parcours. Ensuite, les pilotes pourront se préparer, régler et programmer leurs instruments de course, réfléchir à leur stratégie en attendant l'ouverture de la fenêtre de décollage. La fenêtre de décollage est ensuite ouverte pendant environ 2 heures. Des lignes de décollage, qui sont au minimum de 3, sont à disposition des pilotes. Ils décollent quand ils veulent, certains préfèrent décoller tôt, d'autres peu avant le start. Bien souvent, ils choisissent de décoller assez tôt dans la fenêtre pour bénéficier du maximum de temps afin d'aller se placer de manière idéale le plus haut et le plus près possible de la ligne de départ. C'est ensuite le start. C'est l'heure à laquelle commence réellement la course et l'instant où les pilotes sont autorisés à franchir la ligne de départ. Ils foncent alors tous en direction de la première balise. Chaque balise peut se représenter par un cylindre dont le rayon est variable et défini par le comité de pilote. Dès qu'un pilote rentre dans la balise, son instrument sonne et il tourne alors pour se diriger vers la balise suivante. Les pilotes franchiront une à une, dans l'ordre défini par le comité de pilote, toutes les balises jusqu'à la balise ESS, End of Speed Section. Cette balise marque la fin du chronométrage, mais ce n'est pas pour autant la fin de la course. En effet, les pilotes devront maintenant aller franchir la ligne d'arrivée et aller se poser en sécurité sans avoir la pression du temps. Enfin, entre le start et l'ESS, à chaque seconde de course, la position des pilotes est calculée et permet d'accorder à chacun des points de leading. Le but est de valoriser ceux qui prennent des risques sportifs et animent la course en tentant des échappées, par rapport à ceux qui restent confortablement au chaud dans le peloton. Une fois posé, chaque pilote reçoit 3 types de points. Les points distance, les points temps et les points de leading. Les points distance sont pour tous les pilotes, qu'ils aient franchi la ligne d'arrivée ou pas. Ceux qui ont franchi cette ligne, appelée aussi le goal, reçoivent le maximum de points distance. Les pilotes au goal reçoivent aussi des points temps. Le plus rapide reçoit le maximum de points. Le total des points distance, temps et leading permet d'établir le classement du jour. Classiquement, le premier de la manche du jour pourra recevoir jusqu'à 1000 points.